Zami Haïti TV, bonsoir. Nous comptons rentrer la caille noire soir pour nous présenter nos deuxième édition journal pour semaine ça. Jeudi, mardi 13 octobre 2015, mais grand titre. Dans Jérusalem, il y a une attaque dans un bus à cause de moun perdu la vie et plusieurs autres blessés. Bureau néerlandais pour sécurité a présenté jeudi un rapport sur enquête sur vol MH17 qui est écrasé dans l'Ukraine. Dans Atlanta, célébration 8e anniversaire monument dans l'honneur haïtien qui était bataille dans Savannah. Et puis, jeudi, rencontre entre président haïtien et président dominicain dans Barahona. Et puis, professeur Jean-Reynold Eli a parlé de l'importance collectivité gagner dans le système démocratique. Et puis, on a parlé tout de construction et un marché public moderne dans Delma. Commémoration journée internationale TIFI dans le pays Haïti. Et puis, dans la culture et divertissement, en Haïti, il a été honoré 5 artistes qui marquaient musique haïtienne. C'est tout ça nous avons pour nous à soya, avec plus encore. Restez branchés nous pour une pause publicitaire. Mais rappelez-nous, le journal ça a son patronage de Linz Fourniture. Nous retournons pour le développement journal. Nous pourrons aller dans le Proche-Orient côté violence entre Israéliens et Palestiniens a continué. C'est comme ça dans Jérusalem, il y a 4 attaques terroristes matin, mais c'est une attaque dans un bus qui fait plus parler de lui. Bilan de moun perdu la vie et plusieurs autres blessés. Reportage BFM TV. C'est l'attaque la plus impressionnante depuis le début du mois. Vers 10h ce matin, 2 jeunes Palestiniens montent dans ce bus à Jérusalem. L'un porte une arme à feu, l'autre un couteau. Ils s'en prennent aux 15 passagers, en grande majorité des Israéliens. Au moins 5 Israéliens ont été blessés. Nous confirmons aussi la mort d'un homme israélien. Tous les blessés ont été conduits à l'hôpital. Un des terroristes a été tué par balle, l'autre est blessé gravement et hospitalisé. Plus tard, un autre passager succombera à ses blessures. C'est la première fois depuis la montée des violences que des Palestiniens ouvrent le feu dans un bus. Selon ce témoin, l'attaque aurait pu être encore plus grave. J'ai vu que l'un des assaillants était assis sur le siège du conducteur et a essayé de détourner le bus. Je l'ai bloqué avec ma voiture jusqu'à l'arrivée de la police. L'attaque a choqué dans ce quartier juif situé à quelques mètres du quartier arabe de Jérusalem-Est. Le maire de la ville s'est aussitôt rendu sur place pour rassurer la population. Nous allons travailler avec le gouvernement pour augmenter les mesures de sécurité nécessaires pour protéger les résidents de Jérusalem. Les meurtriers ne sont pas seulement ceux qui portent les armes et les couteaux, mais ceux qui les incitent avec leurs mensonges. Et ils doivent savoir que nous les traquerons autant que les agresseurs eux-mêmes. Face à cette vague de violence qui fait craindre une 3e intifada, le gouvernement israélien envisage de boucler les quartiers palestiniens de Jérusalem-Est ou encore d'assouplir les règles sur le port d'armes pour appeler les Israéliens à se défendre eux-mêmes. Toujours dans le même dossier, conflit israélo-palestinien, femmes rentrées dans le conflit en tout. BFM TV a dit non plus. Les cours n'ont plus lieu depuis une semaine dans la grande université de Ramallah. À la place, les jeunes organisent le mouvement de contestation. Lorsque vous appelez à l'unité pour manifester, invitez les filles. Nous aussi, nous avons des choses à dire. Ma voix est forte et libre. Au milieu de la foule, nous rencontrons Isra, 22 ans, élève en sciences politiques. Un visage d'enfant, mais une conviction sans faille. Nous voulons que ça change, un véritable changement. Nous voulons la fin de l'occupation et la reconnaissance internationale. Nous voulons vivre une vraie vie, c'est tout. Au plus près des affrontements quotidiens avec l'armée israélienne, les filles font leur apparition. Sur ces images, 2 d'entre elles tirent une palette de bois. Elles prennent autant de risques que les garçons. J'ai le sentiment qu'à partir du moment où on porte ce voile, on peut être tué à tout moment. Au moins, si tu viens manifester ici en jetant des pierres, c'est mieux que de mourir pour rien. Certaines, désespérées, vont même plus loin, comme cette adolescente de 16 ans. Elle a tenté de poignarder un policier avant d'être blessée par balle. Les femmes sont des terroristes comme les autres, affirme désormais l'armée israélienne.
Dans un rapport que le bureau néerlandais pour sécurité a présenté aujourd'hui, l'autorité a fait connaître que c'est missiles russes qui détruit Boeing 777 de Malaysia Airlines qui était tombé jour qui était 17 juillet 2014 dans l'Est Ukraine. Bilan 298 passagers perdus la vie. Reportage Euronews. Le 17 juillet 2014, un Boeing 777 de la Malaysia Airlines est abattu en plein vol au-dessus d'un territoire contrôlé par les séparatistes pro-russes dans l'est de l'Ukraine. Le vol MH17 avait décollé de l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol vers 12h30 et devait rejoindre Kuala Lumpur. Il volait alors à 33 000 pieds, soit 10 km d'altitude. À son bord, 15 membres d'équipage, 283 passagers, dont 193 néerlandais. 28 passagers sont malaisiens et les passagers restants sont de 11 nationalités différentes. Il y avait 80 enfants parmi les victimes. Le choc est immense et la responsabilité des Ukrainiens, des rebelles indépendantistes et des Russes rapidement évoquée. Tous se renvoient la balle, encore aujourd'hui. Les familles des victimes connaîtront-elles un jour la vérité? Le Bureau néerlandais pour la sécurité a enquêté pendant 15 mois pour établir qu'un missile solaire Buk de fabrication russe était responsable de la pulvérisation de l'appareil, preuve à l'appui. Almaz Antey, le constructeur russe des systèmes de défense antiaérienne Buk, a immédiatement rejeté les conclusions de cette enquête et affirme que le modèle de missile Buk incriminé n'est plus utilisé dans l'armée russe depuis 2011. En 15 mois, les autorités russes ont proposé plusieurs théories pour expliquer la tragédie, parmi lesquelles l'implication de militaires ukrainiens. À l'ONU, Moscou a même mis son veto à la création d'un tribunal pour juger les responsables du drame. Saura-t-on un jour qui a appuyé sur le bouton de commande? S'agit-il d'une erreur des rebelles indépendantistes ukrainiens qui ont agi avec l'aide des Russes? C'est la théorie des Occidentaux et de l'Ukraine, sans doute la plus plausible, notamment depuis la sortie de cette vidéo où l'on entend des rebelles arrivant sur les lieux du crash et se rendant compte qu'il s'agit d'un avion de ligne transportant des passagers. Nous pour aller dans Zimbabwe, côté yo blanchi dentiste américain qui était touillé Lyon, que relais Cécile. Plus de détails à Euronews. Le Zimbabwe renonce à poursuivre le dentiste américain qui a tué le lion Cécile. Raison invoquée, ses papiers étaient en règle et il ignorait qu'il commettait une infraction. Du coup, c'est l'organisateur du safari qui va comparaître devant la justice. Le propriétaire du terrain sur lequel la chasse a eu lieu n'avait pas le droit de proposer de tuer un lion sur ses terres. D'après pas ici aux États-Unis, nous pour aller dans Atlanta, côté Haitian American Historical Society, t'es organisé week-end qui s'est passé là, 3 jours activité pour commémorer 8e anniversaire depuis y était monté monument dans mémoire soldats haïtiens qui étaient bataille dans siège Savannah dans l'année 1779. Dans l'occasion ça, plusieurs haïtiens étaient sortis par ici dans Floride, en Haïti, plus particulièrement dans Port-au-Prince à Cap Haïtien. Participants ont fait voyage là par bus pour arriver dans Savannah côté tapral gagner festivité ça yo. 3 jours activité ça qui était organisé par Haitian American Historical Society sous direction Daniel Fizeme, président organisation, était marqué par visite guidée sur site historique, parade, festival et une soirée culturelle qui était l'occasion pour honorer défunt Floyd Adams, ancien magistrat ville Savannah, qui était aidé à concrétisation projet monument haïtien ça. Eh bien, m'a dit encore merci une fois de plus parce que nous faisons déplacement, nous croyons bagaille et puis nous allons dire l'autre qui pas venir, nous faisons ambassadeur pour l'année prochaine si Dieu veut. Et nous dit monsieur Rarayo merci beaucoup tout qui anime le match là. Sinon, c'est non.
Ça, c'est une plaque composée pour artistes, artisans, danseurs, chanteurs haïtiens. Merci. This came as a surprise, a pleasant surprise to me. And I should thank you very much for this plaque. And I was already very highly decided to have the Haitians in the United States reintegrated in Haiti. Now this gives me 10 times the power of doing it, and I'm going to try very, very hard to have all of you reintegrated in Haiti to build up a Haiti that will be the same Haiti that we knew years and years ago that was so great. Thank you very much. Moi, t'as aimé commencer pour me dire tout le monde qui est dans la société haïtienne, américaine, l'histoire, particulièrement M. Daniel Suzemé, qui est président de la société. Un gros merci, une chaîne merci dans notre peuple et gouvernement pays d'Haïti. N'a pas pralé en Haïti, côté médias ont rapporté que matin te gagné une rencontre entre président haïtien Joseph Michel Martelly et président dominicain Danilo Medina dans Barahona à 11h du matin. C'est porte-parole président dominicain Rodriguez Marchena qui fait annonce sur compte Twitter. Toujours d'après la presse en Haïti, c'est le gouvernement haïtien qui mandé réunion ça. De président yo a te gagné pour parler et sous affaire interdiction 23 produits dominicains dans le pays Haïti par voie terrestre. Faut que nous préciser que ni porte-parole président haïtien ni gouvernement haïtien pas dit yon mot sur rencontre ça. Yon rencontre que gouvernement haïtien kembe secret. N'a continué l'information et toujours dans le même dossier relation haïtiano-dominicain. Vendredi 9 octobre qui s'est passé là, ministre commerce pays haïtien signé un protocole accord avec un film dominicain pour construction d'un micro-parc dans la commune Wanamet. Reportage à Télémétropole. Signature ce vendredi d'un protocole d'accord entre le ministère du Commerce et la firme dominicaine Codevi qui favorisera la création de plusieurs centaines d'emplois. Cet accord concerne l'implantation dans la commune de Wanamet d'un micro-parc industriel. Suivez les explications du ministre du Commerce, Jude RVD. Disposer de l'espace pour séchage, il a disposé de sécheuse thermique, il a disposé de graineuses, il a disposé de décortiqueuses, autant de choses qui sont capables là, parce que l'investissement privé n'a pas qu'à supporter prix et coût d'équipement ça, on a même pas ça, que l'État construit, limiter l'équipement ça, il faut partenariat public-privé avec la communauté des zones qui prend gestion du micro-parc là, et bien la population, le producteur capable de bénéficier de ça. Et le micro-parc là, c'est un processus que l'État est disponible des espaces avec des équipements. Il faut chercher un partenariat avec une représentation communautaire pour gérer le micro-parc là. Et service au bas là, il y a des coûts et des conditions qui permettent au producteur de tirer beaucoup plus de profit de ce qu'il fait comme production. Dans le palais de l'élection dans le pays Haïti, campagne électorale a continué à moins de 2 semaines. Élection présidentielle qui gagne pour fête jour cap 25 octobre cap venu là. C'est comme ça samedi qui s'est passé là, candidat pour poste président Steve Kouali sous bannière parti politique Bouclier t'es sous champ de masse là. Télémétropole a fait nous vivre comment ça t'est. À moins de 2 semaines de la tenue des élections présidentielles, la campagne électorale bat son plein. Des candidats à la présidence organisent des rassemblements publics à travers le pays. Le week-end dernier, plusieurs prétendants à la magistrature suprême de l'État ont exposé leur programme politique quinquennal par devant des centaines et même parfois des milliers de personnes. C'est le cas du candidat à la présidence sous la bannière du parti Bouclier, Steve Kouali, qui était au Champ de Mars samedi dernier.
nous bouquets vers l'ONC, nous qui est-ce qui c'est là? Qui est-ce qui c'est? Nous pas faire l'ONC. Quand nous voulons 10 sur 10. Mais 10 sur 10 ça. Ok. Je dis à là, qui ça nous voulait? Ça nous voulait à lycée. Nous voulons 10 fois plus l'université dans le pays. Nous voulons 10 fois plus l'école technique dans le pays. Nous voulons 10 fois plus manger pour petit nous dans le pays. Nous voulons 10 fois plus travail dans le pays. Objectif est simple. Je dis à la lève-moi, c'est mettre des cobs dans la poche peuple là. Pour mettre des cobs dans la poche peuple là, pas de route, pas boire, une seule route. Travail. Qui vous qui gagne? Travail. Si vous connaissez le président d'Haïti, 25 octobre 2016, il dit que job, vision pour nous. Mais engagé pour créer 1 million de jobs dans le pays d'Haïti. Pas pour tout le monde dans le pays d'Haïti. Encore une fois, travail. Après ça, tout l'autre bagaille, c'est belle histoire, bel discours. Il n'y a pas compté sur rien. C'est pas Oli déjà président. La guerre. Dans une interview avec collaborateur nous dans Radio Télémétropole, coordonnateur général faculté sciences humaines, professeur Jean-Reynold Eli, te parlé de l'importance de la collectivité dans le système démocratique. Nous avons invité nous écouter un extrait dans la déclaration. Le professeur Jean-Reynold Eli, coordonnateur général de la faculté des sciences humaines, a insisté ce lundi sur la problématique du rôle des collectivités dans le système démocratique haïtien à l'approche des élections. Créées pour rendre opérationnelle la décentralisation, les collectivités territoriales doivent être au cœur du processus de développement d'Haïti, a fait valoir le professeur. Jean-Reynold Eli plaide pour des collectivités réellement fonctionnelles où les pouvoirs locaux jouent leur rôle de façon effective et permettent la participation citoyenne. Ceux qui sont au pouvoir ont souvent peur de la décentralisation. Mais si ceux qui sont au pouvoir ont peur de la décentralisation, c'est aussi dans une certaine mesure par la faute des intellectuels. Parce que beaucoup des collègues qui travaillent sur la décentralisation, ils disent la décentralisation signifie partage de pouvoir. Alors celui qui est au pouvoir, quand il entend partage de pouvoir, il dit si l'on partage, je vais en avoir moins. Alors que c'est faux. La décentralisation, c'est distinguer entre le pouvoir central et le pouvoir local. Au contraire, ça libère le pouvoir central de certains soucis. Imaginez-vous que quelqu'un qui est ministre de la Santé, il doit travailler sur la politique de santé au niveau du pays. Mais il n'a pas à s'occuper de savoir s'il y a des immondices dans une commune ou dans une section communale. Ouais. Donc, la question, ils ont tellement peur au niveau de l'exécutif et au niveau du législatif, ils ne travaillent pas sur les affaires propres des collectivités territoriales, par peur. Mais je vous dis, les intellectuels ont tort quand ils disent c'est partage de pouvoir. Mais ce n'est pas partage de pouvoir, c'est au contraire, c'est libérer ceux qui sont au pouvoir central de certaines tâches et faire en sorte qu'au niveau local, on puisse s'occuper de certaines tâches. Journal a continué. Conseil municipal commune Delma a annoncé que vous pral commencer construction d'un marché public moderne dans Delma. Budget projet ça, c'est 19 millions de goudes. Plus de détails avec Télémétropole. Un marché public moderne sera bientôt installé à Saint-Patrick, dans la commune de Delma. Financé par les fonds communaux à travers le Bureau de monétisation et des programmes d'aide au développement, BMPAD, ce projet s'échelonnera sur une période de 9 mois et accuse un budget total de 19 millions de gourdes, selon l'agent exécutif intérimaire Yannick Mézil. Le président Matéli a conseil ça mandat
pour continuer le travail, pour faire commune vienne chaque jour, plus diam, plus belle, plus frais, plus riche. C'est dans l'idée ça, le président Martelly a décidé de nous concours dans BMPAD pour nous construire un marché moderne qui va permettre conditions en environnement marchand qui va dans Saint-Patrick changer. Citoyens dans Delma ak marchand dans Dumornay, gen longtemps y a tant li. Jodi a nous sous chantier n'a travail sans prendre souffle pour nous faire bel rêve ça vinn tourner une réalité. Nouveau marché ça pour répondre à toute norme construction dans marché moderne et la permettre marchand yo pas gagner dans l'aria encore. La permettre yo gérer business yo plus bien dans bonnes conditions de sécurité et l'hygiène, dans respect et dignité. Nous avons renouvelé l'engagement nous te prend devant marchand yo dans différentes rencontres nous te fait sur projet ça ensemble avec yo. Nous continuons demander yo collaboration yo avec patience yo. Pour travailler à avancer, pressé pour qu'a joindre marché en plus vite pour conditions de travail avec la vie qui a changé tout bon vrai. N'a pas les de célébration Journée mondiale la Poste. Dans l'occasion ça, Bureau la Poste pays Haïti a organisé plusieurs activités jour qui était vendredi 9 octobre qui soit passé là. Reportage Télémétropole. Célébration ce vendredi de la Journée mondiale de la Poste, l'Office des Postes d'Haïti a organisé plusieurs activités. Son directeur général, Karel Alexandre, a, dans son discours de circonstance, déclaré que l'institution continuera à jouer son rôle dans le développement socio-économique du pays. La modernisation du service fourni pour la sécurité et la rapidité de la transmission des courriers et colis reste et demeure la priorité de ma direction. De nos jours, le développement de l'Internet s'est accompagné d'un net ralentissement du travail dans la transmission des courriers. Mais il a aussi garanti la possibilité de suivre, localiser et identifier chaque pli, chaque colis, indistinctement à chaque moment de son trajet. Pour ainsi dire, cette innovation est mieux connue sous la dénomination de Tracking Number. L'administration de l'OPH que je dirige a vite compris qu'il était temps que les institutions étatiques soient hautement compétitives en vendant mieux leurs images et en faisant luire leur visibilité. À ce compte, tous les véhicules de service reflètent non seulement les couleurs, mais aussi mettent en exergue le logo de l'OPH, ainsi que les bâtiments soigneusement identifiés. Nous réitérons notre volonté de faire de l'OPH une institution moderne, compétitive, technologiquement avancée et dynamiquement forte. Sur ce, je vous renouvelle mes vœux les meilleurs de bonnes célébrations de la Journée mondiale de la Poste. C'est dimanche 11 octobre là que Haïti a commémoré Journée internationale TIFI. Télémétropole a fait nous vivre comment ça t'est. Commémoration ce dimanche de la Journée internationale de la fille, une journée qui a coïncidé à la célébration du 4e anniversaire de la campagne « Parce que je suis une fille ». L'organisation internationale Plan Haïti a organisé un ensemble d'activités. Selon Marie-Thérèse Frédéric Jean-Pierre, ce fut l'occasion pour les responsables de couronner les lauréats d'un concours national de texte dans le cadre de la campagne baptisée « Parce que je suis une fille » qui a été lancée cette année. C'est un concours qui a été lancé autour du thème Girls for President ou encore les filles à la présidence. C'est vraiment à travers un sujet où les jeunes filles devraient se mettre dans le rôle d'une présidente et de présenter des propositions concrètes sur les interventions, les projets qu'elles auront à réaliser au niveau du pays, si toutefois elle se comporte comme une présidente. Et nous, au niveau de plan international, on est très satisfaits parce qu'on a pu voir que les filles ont accordé beaucoup d'importance à ce concours et nous pensons que ces textes sont disponibles, que ce soit
pour l'État, mais pour les autres écoles, parce que ce sont des initiatives que nous, au niveau de plan international Haïti, on encourage au niveau des écoles, au niveau des autres sphères sociales, où on peut encourager les filles, surtout par rapport à des sujets d'actualité qui les préoccupent. Et aussi au cours des textes, on a pu voir qu'il y a eu des propositions assez intéressantes, que les filles ont questionné et des problèmes qui existent dans le pays et ont su apporter des précisions, des propositions pour adresser ces problèmes. Nous pensons que l'État, les autres organisations non gouvernementales, les médias, bien sûr, sont invités à nous rejoindre, à s'engager pour pouvoir faire cette promotion de l'égalité entre les sexes. Nous avons ouvert une page culture et divertissement. Jeudi dernier, dans le Palais national, le président haïtien Joseph Michel Martelly a honoré 5 artistes qui marquaient la musique haïtienne et le travail. Le président a honoré à grade chevalier. Puis, distinction, il y a monde qu'à recevoir. Reportage Télémétropole. Compte déjà parmi celles qui rehaussent. Le président de la République, Michel Martelly, a honoré ce jeudi au Palais national 5 personnalités qui ont marqué à travers leurs œuvres le monde musical et artistique haïtien. Il s'agit de André Desjans, Albert Chancy, Boulot Valcourt, Richard Durozo et David Metellus dit Tikoka, qui ont été respectivement élevés au grade de chevalier de l'Ordre national d'honneur et mérite pour leur contribution à l'enrichissement de la culture en Haïti et au rayonnement de la musique haïtienne au-delà des frontières. Au-delà de l'admiration de son œuvre par ses fans, le plus grand bonheur qu'ils puissent en tirer, c'est d'inspirer aux générations montantes le goût de l'excellence et de mériter la reconnaissance de la nation. Albert Chancy, Henriot Valcourt, notre boulot national, David Metellus, Tikoka tête chargée, André Desjans, des frères Desjans, et Richard Durozo, Papa Compare, se sont dévoués à leur façon à améliorer l'image du pays et à faire briller de tous ses feux la musique du terroir par leurs performances sur les podiums tant nationaux qu'internationaux. Messieurs, mes très chers amis, pour ce grand accomplissement, la nation vous en est aujourd'hui reconnaissante en vous élevant dans l'ordre national honneur et mérite au grade de chevalier. Et c'est avec un grand plaisir que je vous ai remis ici les insignes et parchemins consacrant cette haute distinction. Une distinction plus que méritée. En témoignent vos parcours particuliers ainsi que l'abondant et riche répertoire de compositions musicales que vous avez à votre actif. Je propose ainsi à la jeunesse des modèles auxquels elle peut, avec profit, se référer. Je suis sûr que les générations montantes sauront s'en inspirer au cours de leur vie pour apporter une pierre valable à la construction de cet Haïti de progrès que je travaille à instaurer. Nous arrivons dans un moment pour nous regarder comment un pied demain par ici et en Haïti. Dans Miami, la température a monté jusqu'à 86 degrés et puis elle a descendu 76 degrés. Il y a un mélange de nuages avec soleil et chance à la pluie a monté jusqu'à 66%. Soleil a pleuvé à 7h19 pour les coucher à 6h54. Et en Haïti, précisément dans Port-au-Prince, la température a monté jusqu'à 97 degrés et puis elle a descendu 73 degrés. En pile chaleur, nous avons constaté partiellement ensoleillé et chance à la pluie dans l'après-midi, c'est 40%. Soleil a pleuvé à 6h43 pour les coucher à 6h28. C'est comme ça nous mettons fin à journal à soir. Nous sommes contents de présenter nos lits et nous souhaitons retrouver nous demain soir, même l'heure, même chaîne. En attendant, restez branchés pour rester sa programmation soirée sur Télévision Panoua, Haïti TV. Bonsoir tout le monde.